Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai de la Hyundai Veloster N 2019. Le N correspond à Nanyang Research Center. Cette voiture a été construite dans le but de rendre la conduite agréable et après l'avoir conduit, je peux conclure que la mission est accomplie. Mais d'abord, regardons cet extérieur qui est tout simplement magnifique. Je pense que Hyundai a frappé un coup de circuit. Cette hatchback est évidemment pratique lorsque les sièges sont rabattus et offre beaucoup de place. Par contre, lorsqu'on est assis en arrière, c'est pas mal faible. Les personnes en arrière vous aimeront pas. Il n'y a qu'une porte pour les passagers arrière, mais cette voiture est vraiment conçue pour le conducteur. Les sièges chauffants sont rembourrés et en tissu. La position de conduite est parfaite. Le volant est génial et j'adore les accents bleus poudre tels que les ceintures de sécurité. Construisant la Veloster N sur le site web de Hyundai, le faible taux d'intérêt lorsqu'il est acheté sur 60 mois est tout à fait raisonnable. Vous ne payez jamais trop cher pour une Hyundai. L'infodivertissement 8 pouces comprend CarPlay et Auto. Un mode N au volant active des paramètres prédéfinis. Les freins haute performance sont dans des roues de 19 pouces avec des pneus d'été Pirelli P0 235/35. Le coût de remplacement au Québec avec nos nombreuses taxes, près de 2000 $. Quelques réflexions sur la conduite de cette Veloster. Je n'ai pas conduit une voiture aussi amusante et ce depuis des années. Si vos critères d'achat sont le plaisir de conduire et un look écœurant, c'est la meilleure voiture de moins de 40 000 $ canadiens, pur et simple. Le groupe motopropulseur est enthousiaste et a du punch. La boîte de vitesse manuelle a des rapports rapprochés, ce qui maintient le moteur dans la plage de puissance, tandis que les Rev Match Downshift rend l'utilisation accessible. L'échappement actif est aussi très amusant. Un turbo 4 cylindres qui produit 275 chevaux et 260 livres de couple et consomme 10,6 litres en ville et 8,3 sur l'autoroute. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Hyundai Veloster N 2019. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, déjà la deuxième génération. Évidemment, c'est une voiture qui est dans un marché niche, une voiture marginale, même sur l'échiquier québécois. Par contre, c'est une voiture qui est intéressante pour, je me rappelle, moi, quand j'avais la vingtaine, quand j'étais dans la vingtaine. Top safety pick quand même, malgré la dimension du véhicule, selon l'Insurance Institute for Highway Safety. Voiture très plaisante à conduire si vous aimez le caractère sportif. Ici, je pense en termes de suspension ferme, on est dans les zones d'une WRX STI. Même, je pense que c'est plus ferme qu'une Honda Civic Type R qu'on va essayer dans quelques semaines. On pourra vous dire, là, comparer. Mais c'est une voiture qui est, comme on dit, suspension assez rigide. Faite pour les jeunes. Ouais. Quelqu'un qui aime la conduite sportive. Performance à prix abordable. On a quand même 275 chevaux. Fait que c'est quand même très acceptable. Évidemment, ces chevaux-là sont donnés à haut régime. Pas beaucoup de couple à bas régime, mais quand on dépasse le 2000 tours minute, on sent l'appui du turbocompresseur là, avec ce 2 litres turbo. Performance version N au rendez-vous. Ici, on a plus de freinage, une direction directe, on a un moteur plus performant. La 6 vitesses manuelle est quand même avec des rapports très rapprochés, ce qui fait que les performances sont au rendez-vous. Très bon comportement routier, prend bien les courbes. On est chaussé de Pirelli P0 ici, profil bas. Je peux vous dire, ça tient bien la route sans aucun problème. Silhouette intéressante. C'est vraiment un véhicule qui est assez unique dans son look. Et puis, système d'infodivertissement comme tous les systèmes Hyundai, qui est convivial, facile à utiliser, pas trop compliqué. Même, je dirais que beaucoup de constructeurs devraient s'inspirer de ce type de fonctionnement-là. Apple CarPlay, Android Auto. On n'a pas
besoin d'acheter des options à 1000, 2000, 3000, 5000, 12 000 $ comme chez Porsche pour avoir ces options-là. C'est fourni dans le véhicule. Très bonne garantie, toujours le 5 ans, 100 000 km par choc à par choc. Pour une voiture à vocation sportive comme ça, c'est quand même très appréciable. Les comptes, bien, le moteur de base, on oublie ça. Si vous allez avec la Veloster, avec le 2 litres, on oublie ça. Le moteur est vraiment trop juste, puis c'est une perte de temps, je pense, pour le créneau. On veut une voiture à vocation sportive, puis si le moteur n'est pas là, bien, c'est pas au rendez-vous. Place arrière très exiguë, très restreinte, fait que, comme tu as pu voir, c'est quand même un accès qui n'est pas si mal, mais disons, si tu es une personne de grande taille comme moi, puis tu as à te positionner à l'arrière, c'est pas évident. Tu vas avoir les genoux sous le menton. Confort moyen des sièges, surtout à l'arrière. En accélération, bien, il y a un effet de coupe. On a une traction, on a 275 chevaux. Fait qu'en accélération forte, évidemment, l'effet de coupe se fait ressentir dans le volant. Puis ça, c'est inévitable. Il faudra avoir une traction intégrale pour diminuer ou amoindrir cet effet de coupe-là. L'insonorisation, bien ici, le type de clientèle aime entendre le moteur, fait que l'insonorisation n'est pas au rendez-vous. Fait que ça, c'est pas une surprise. La suspension est très ferme. Puis la finition intérieure, à certains endroits, c'est bien présenté, mais c'est un peu trop plastique comme effet. On est rendu un peu plus difficile là, au niveau de la présentation. La concurrence, bien, il n'y en a pas tant que ça. On pourrait parler d'une Honda Civic SI. On pourrait parler d'une Honda Civic Type R. On pourrait dire que ce véhicule-là se situe entre les deux en termes de performance. Un peu plus dynamique qu'une Civic SI. Pardon. Et un peu moins dynamique qu'une Civic Type R, qui est vraiment plus radicale. Elle se situe vraiment entre les deux? C'est pas mal entre les deux à ce niveau-là. La Subaru BRZ, puis la Toyota 86, qui sont des voitures identiques, qui pourraient être une alternative là, avec ce véhicule-là. Puis, pour finir, on pourrait parler d'une Volkswagen Golf GTI qu'on a essayé il y a quelques semaines, qui n'est pas exactement ce créneau-là, mais qui se rapproche, qui a une vocation sportive, qui est à prix compétitif avec ce véhicule-là dans la même zone de prix. Fait que ça serait un type de véhicule, là, c'est dur de trouver des comparatifs, mais des fois, c'était plus en termes de prix que ce véhicule-là se situait. Fait que quelles sont tes premières impressions avec ce véhicule, avec la Hyundai Veloster N 2019? Ben moi, Ross, pour faire cet essai routier, j'ai mis mon chapeau 25 ans. Il faut se mettre à l'heure du jour. Fait, alors, moi, avec mon chapeau de 25 ans, il est écœurant. L'extérieur, écœurant. La couleur, débile. Les petites lignes rouges sur le côté, les mags, la petite espace entre la roue et l'intérieur de roue, super, c'est parfait. Le look extérieur, ils l'ont réussi. Là, c'est un coup de circuit. Ben, meilleur dans la catégorie. Plus beau que la BRZ, plus beau que la FRS. C'est juste un beau hatch qui a de la classe, mais qui est jeune. C'est super réussi. C'est assez unique comme look. Ah, oh, ils l'ont réussi, ils l'ont réussi. Maintenant, si on tombe à l'intérieur, mais les places en arrière, tu sais, Ross, quand on a 25 ans, il y a toujours des hosties de gosseux qui veulent un lift. On peut les mettre en arrière. Ça peut dépanner. Ouais. On va pas à New York avec ça. Ils n'ont pas de voiture. Exact. Ils sont peut-être un peu verts. Bon, on va les mettre en arrière. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est le compromis. C'est le compromis. Regarde, t'as une passe d'autobus, tu t'en vas en arrière dans la Veloster N, ça finit là. C'est ça. Elle est bonne. Elle est bonne. Qu'est-ce qu'en est la suspension, l'accélération? Ben Ross, voyons qu'est-ce que c'est. On va prendre la curve ici, puis on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Moi, je te dirais que très nerveux comme quand on conduit en ville. La conduite de tous les jours, comme tu dis, la suspension, on sent tout. C'est dur. Je m'attends à ça de ce genre de voiture-là. Je pense que c'est ce que le client veut. C'est quasiment une voiture pour aller sur une piste. Bien, tu pourrais aller sur une piste avec cette voiture-là, je pense. C'est ça. Des petites touches que Hyundai font qui rend la voiture charmante. Moi, je te dirais que le volant écœurant, gain et quick, la petite couture bleue.
Les petites ceintures bleues de même, moi, je Ouais. trouve que c'est un bel effet. C'est quelque chose que peut-être quelqu'un de notre âge, on apprécie moins, mais quelqu'un jeune, moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça, quelque chose qui était stylisé. Les boutons Drive Mode bleu ici, il y a une petite ligne bleue ici. Tu sais, tout est noir, sauf ça, puis Ça donne un beau petit contraste. Oui, ça donne un beau petit contraste, c'est le fun. Go! Ouais. Puis là, ça fait des petits pets en arrière, le muffler, c'est le fun, ça. Ouais. Fait que, puis t'entends la turbine. Le turbo se fait aller, comme on Le dit. turbo se fait aller, on l'entend. Fait que ça, c'est le fun. Fait que, regarde, moi, je pense que vous allez avoir en masse du fun dans cette voiture-là. 275 chevaux, c'est beaucoup. Mais regarde, quand tu sais conduire, c'est le fun. Attends, on va ouvrir la machine ici. Hey, c'est le fun, ça, quand il fait ce petit bruit-là. Regarde, on a pogné 100 km/h très, 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 très vite. La direction précise. C'est fou, hein? La barouette s'est plantée, ça n'a pas de bon sens. Très solide sur ses quatre pattes. Regarde, c'est ça. Alors, moi, je trouve pour la conduite, ça répond aux attentes de l'acheteur. Et c'est souvent l'affaire la plus importante. Moi, je te dirais, les bancs sont somme toute assez confortables, Ross, pour quelque chose d'aussi rembourré. Pour l'avant, c'est bien. À l'arrière, là c'est le gros compromis. Ah ouais, en arrière, les greens! C'est ça. Assez d'espace ici en avant, on est bien, il y a de l'espace pour les jambes, il y a de l'espace pour les bras, on s'accroche pas, toi et moi. J'ai rien à dire à ce niveau-là, au niveau de l'aménagement d'espace pour les gens en avant. Je te dirais que le shifter est écœurant, la boîte manuelle, mais le voyagement du levier est très court, ça donne une sensation sportive et les rapports sont rapprochés, fait qu'on reste toujours dans la bande de puissance. C'est le fun, ça, quand on te lance. Exact. Quoi d'autre à propos de cette voiture-là? Mais il y a une facilité à conduire en ville quand même. Ça ne te brise pas trop. Je pense pas que tu vas perdre des plombages. C'est correct, là. C'est le minimum. L'ergonomie, quand même, que c'est une voiture très confinée. Je veux dire, la dispositif, Ah, l'écran, ouais. pour la climatisation, etc., tout se fait du bout des doigts. Ça se fait quand même assez bien. Manipulation des vitres électriques à ta gauche, les miroirs, etc. Tout est facile. L'ergonomie, Ça tombe en main. Chez Hyundai, on dirait que ça soit un SUV, un Santa Fe pleine grandeur ou ce petit véhicule-là, C'est une excellente l'ergonomie remarque. est omniprésente. Oui, la mémoire ergonomique, elle se ressent à travers tous les modèles. Ouais. C'est le fun, ça. Alors, moi, je te dirais que, somme toute, c'est une voiture. Moi, je la trouve très recommandable. Très recommandable. Moi, c'est sûr que si moi j'aurais 25-30, ça serait dans le top 3. Définitivement. J'ai rien à dire là-dessus. Le fun à conduire. Moi, je te dirais, le fun à conduire, ça rapproche quasiment une T-Pair au niveau juste le plaisir à conduire. Je te dirais, ça n'a pas tout à fait autant le même punch. Mais en termes de conduite, je suis d'accord avec toi, c'est pratiquement celle qui se rapproche le plus. C'est le fun. En passant, si vous aimez cet essai, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, abonnez-vous donc à la chaîne. Et c'est tout.